Je l'adore. Ah, je t'ai On va pas... juste travailler le call to action, mais je suis vidéo YouTube, hein, il y a tout le côté rouge du jeu de cartes et tout ça. Et par rapport au club, je savais pas trop si ça allait être... très bien. Mais j'adore. Hello les amis, la journée a déjà commencé depuis un bon moment. Je suis archi fatiguée parce que j'ai été me coucher très tard pour avancer sur des points que j'avais à faire pour une réunion qui vient tout juste de se terminer avec l'une de mes clientes. Et pour le coup, voilà, la journée a commencé dans les starting blocks et je suis allée me coucher archi tard. Donc pour le coup là, le réveil était compliqué, mais on a fait ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui c'est plutôt une journée où j'aimerais vraiment faire le maximum en termes de travail, parce que pour le coup ça me permettrait d'avoir un jour off dans la semaine, parce que c'est vrai que des fois je me retrouve à travailler le week-end et au final j'ai pas vraiment de jour concret vraiment off des fois, donc j'aimerais pouvoir prendre un jour off cette semaine. Et généralement, quand je prends des jours off, c'est pour travailler sur d'autres choses, comme par exemple la création de contenu UGC. Donc cette semaine va être un peu une semaine où j'essaye de balancer entre mon travail en tant que freelance, cette vie, cette nouvelle vie ici à Montréal, et aussi faire des choses pour que j'arrive à m'intégrer et à prendre plaisir à être ici, parce que les débuts ont été difficiles. Donc malheureusement ce n'est pas en restant à la maison, en travaillant tout le temps de la maison, que ça va m'aider à me sentir bien ici. Donc j'ai aussi prévu d'essayer soit un après-midi ou un début de matinée d'aller dans un café, de me poser dans un parc, bref. Ici en été il y a tellement de possibilités quand tu veux travailler et que tu as juste besoin d'un ordi ou d'un téléphone, qu'il n'y a aucune raison que je ne dois pas en profiter. Donc là, voilà un petit peu. J'avoue que dans ma tête ce matin, c'est très confus parce que j'ai pas écrit ma to-do list. Je sais que j'ai 10 000 choses à faire, mais par où commencer, quoi que faire, quoi qu'est-ce, je sais même plus parler. Voilà. Donc on va essayer de faire le maximum. Là, je vais juste me refaire un café parce que j'ai vraiment besoin d'un café pour tenir. Mon point avec ma cliente est fait, donc ça c'est good. J'ai des corrections à faire, donc je pense que je vais tout de suite les faire. Comme ça je sais que c'est fait et que j'ai pas besoin de revenir dessus dans la journée. Je dois aussi faire une présentation et un devis pour une autre cliente, d'une autre future cliente peut-être, qui habite ici à Montréal et qui m'a sollicité pour être sa community manager. Donc ça c'est plutôt cool, mais je dois lui faire parvenir un autre devis pour autre chose qu'elle m'a demandé en plus. Je dois aussi faire de la prospection pour l'une de mes clientes, puisque je suis aussi assistante personnelle talent manager pour une influenceuse. J'en ai 3 au total d'influenceuses à gérer entre guillemets, mais voilà, je gère plus leur partie contrat. Donc je fais de la prospection, je contacte les marques pour voir s'ils acceptent de travailler avec mes clientes. Je gère aussi les contrats, les allers-retours, la négociation et tout ça. Donc c'est vraiment pas un domaine dans lequel je pensais que j'allais être, mais par la force des choses, mon travail m'y a mené et je trouve ça plutôt cool parce que pour le coup je fais vraiment plein de choses différentes dans la journée. Donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu difficile à jongler, mais au final on s'y adapte. Et dans tout ça, cette semaine, j'ai aussi de la création de contenu UGC à faire. J'ai un montage d'une vidéo YouTube à faire. Je dois aussi mettre à jour mon portfolio et contacter des marques pour savoir si elles ont des besoins. Même pas pour savoir, mais pour leur proposer mes services en tant que community manager et créatrice de contenu UGC, parce que je suis dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, et j'aimerais aussi pouvoir travailler ici, avoir des clientes ici. C'est aussi une façon de s'intégrer dans cette culture et pourquoi pas aussi avoir des clientes un peu partout dans le monde. Ce serait vraiment top tier. J'aurais adoré. Donc ça va être un petit peu ça la semaine, donc c'est parti.
à la poêle, un peu de riz, des tomates et des asperges cuites au four. C'est un repas qu'on a préparé hier avec Choudou. En soi, on essaie de faire des prep meals comme on appelle. Ça nous permet vraiment de gagner du temps dans la semaine parce que lui, il travaille, il a un 9 à 5 entre guillemets. Donc voilà. Et ici, ils sont pas très connus pour avoir les gens de cafette au travail et tout ça. Donc pour éviter les dépenses, on essaie vraiment de préparer les repas de Choudou pour qu'ils puissent manger à midi. Et pour le coup, moi aussi, j'en profite parce que franchement, même si je travaille de la maison, j'ai la flemme de faire à manger le midi. Et ça fait gagner énormément de temps. Et surtout, ça évite cette fameuse question de on mange quoi aujourd'hui? L'éternelle question qui m'énerve. Ça me frustre. Du coup, là, en fait, tout est prêt pour... je pense qu'on a facilement à manger pour jusqu'à jeudi. Voire, ça dépend si on se débrouille bien le vendredi. Et donc, du coup, il n'y aura plus cette question à se poser. Des fois, ça va nous arriver de faire un repas particulier le soir. Parce qu'on a principalement prévu pour manger le midi. Mais voilà, on peut aussi gratter dans ce qu'on a fait le soir si on a la flemme. Bon appétit! Et toi? Alors, on vient de rentrer de la course. Moi, j'ai couru. Choudou, lui, il a profité pour lire parce qu'avec sa cheville, il peut pas vraiment courir en ce moment. Il a essayé, mais pour le coup, il a de nouveau mal. Donc, voilà. J'avoue que j'étais pas du tout motivée ce matin. C'était très compliqué. Mais voilà, j'ai fait mes petits 20 minutes de course doucement à une petite cadence. Donc, vaut mieux ça que rien du tout. J'essaie de me répéter que 1% vaut mieux que rien. Donc, on va continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, au programme, j'ai fait ma course. Je dois aller déposer un courrier à la poste, donc à Canada Post, pour un truc administratif en France. J'ai publié ma vidéo YouTube ce matin tôt, donc j'espère que vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le petit truc en haut. Je dois faire mon planning édito puisque je veux essayer de trouver des clients ici, des clients qui vont convertir, des clients pour lesquels je pourrais travailler sur le long terme. Donc c'est un petit peu ça l'objectif de cet après-midi. Donc je vais aller cet après-midi travailler dans un café. Mais ce matin, j'ai de la prospection à faire pour des clientes. Et je dois aussi publier sur 2 comptes pour l'une de mes clientes, 2 Reels. Donc voilà, ça va être un petit peu ça la journée. J'espère que vous, ça va, que vous allez bien moralement, physiquement, que vos proches aussi vont bien. Et voilà, c'est parti pour le reste de la journée. Alors là, je dois faire de la prospection pour une cliente. En gros, là, c'est plus de la prospection parce qu'elle a un... Alors, c'est une influenceuse, mais elle fait aussi... elle est coach en images. Et donc, du coup, elle souhaite proposer ses services, mais à des entreprises, par exemple, pour intervenir lors de séminaires,
Ça peut être des one-on-one pour un collaborateur, ce genre de truc. Et du coup, on s'est fait un fichier Excel où il y a les noms de toutes les entreprises qui pourraient l'intéresser et à qui on pourrait envoyer une proposition et sa présentation. Et là, pour le coup, ce que j'aurai à faire, c'est chercher les adresses mail. Donc, j'avoue que c'est un peu du pile ou face. Soit tu tombes sur la bonne personne, soit ils te répondent, soit ils te répondent pas du tout. Et du coup, tu ne sais pas quoi faire, donc tu essaies de trouver d'autres adresses mail. Donc ouais, c'est un petit peu ce que je vais faire là. Il faut que j'arrive à envoyer une vingtaine de mails, ce serait bien ce matin parce que j'ai pris beaucoup de retard sur ma prospection. Et après, je vais passer à de la prospection aussi, mais cette fois-ci pour ma cliente qui est influenceuse, mais qui cherche des contrats pour travailler avec des marques. Donc c'est une influenceuse qui est très connue, en tout cas aux Antilles. Et pour le coup, elle fait un travail de dingue. Elle a presque 100 000 abonnés. Elle a du contenu archi quali qu'on ne voit pas partout. Donc je suis plutôt contente de travailler avec elle et on a déjà pu obtenir quelques contrats qui ont bien été négociés. Donc elle était plutôt contente. Donc je suis plutôt fière de moi. Donc là, il faut continuer, même si en soi cette période en fait, vu qu'on est déjà en plein milieu de juillet, août, c'est plutôt calme parce que les marques ont déjà fini leur budget ou prévu leur budget et les collaborations pour cette période. Donc là, le but, c'est d'essayer de voir si on peut avoir une collab pour août, par exemple, ou sinon de tout donner pour qu'en septembre, on nous ait un peu remarqué, on l'ait remarqué, pour avoir plein de collabs en septembre. Surtout que là, elle sera sur Paris en septembre pour plusieurs mois. Donc voilà, voilà. C'est parti. Dire maintenant j'achète l'appart. Okay. Mais, donc toi, c'est les problèmes que tu as eu au début à Montréal. Avec les doubles impositions. Et qui du coup ont fait que ça t'a fait un déclic. Mais du coup, tu vois, tu as eu quand même un déclic. Oui, mais j'ai eu un déclic en mode, ok. Ça, oui, mais moi je trouvais que quand tu avais eu les problèmes d'argent à la fac, une fois que tu as eu tes premiers emplois, tu étais quand même déjà, genre, tu n'étais pas comme moi, quoi. Moi, c'était très, comment expliquer? En gros, j'avais, même si je l'ai encore un peu, cette mentalité de, en fait, je travaille, je me casse le cul. Donc je mérite. Donc je mérite quand j'en ai envie. Et je sais que je comprends ton point de vue, que oui, par exemple, ok, on mérite, mais il ne faut pas dépenser tout de suite parce que tu sais pas de quoi est fait demain et même pour l'avenir et tout ça. Et je pense que comme toi, si j'avais économisé plus ou si j'avais pas tapé dans mon assurance vie, là actuellement, je serais pas en stress pour ma maman ou pour ma retraite que je n'aurais pas. Mais voilà, parce que franchement, ma mère, elle a tellement mis d'argent de côté pour moi à un moment donné que si j'avais pas dépensé cet argent... Mais si j'avais pas dépensé cet argent m'a quand même servi quand je suis allée aux États-Unis. Oui. Non, mais cet argent m'a servi quand je suis venue ici en France. Tout dépense, de pas dépenser, ça dépend de quoi. Hein. Et oui, dépenser là-dedans, par exemple, pour moi, ça c'est peut-être le meilleur investissement que tu as fait dans ta vie. De quoi? Dépenser pour aller aux États-Unis. Oui. Une ouverture mais par contre, etc. Dépenser dans les fringues, dépenser en plus dans les fringues que j'ai même plus. Dans les produits capillaires. Mais après, les produits capillaires, c'est vraiment un truc que j'aimais beaucoup. Non, voilà, si tu l'aimes, je l'aime moins. Il y a des gens, ils aiment, je sais pas, acheter des timbres, c'est leur délire.
bah s'ils kiffent ça, en vrai, pourquoi tu te priverais, tu gagnes de l'argent pour te faire plaisir aussi. Mais moi, j'ai jamais mis de côté, ou j'ai jamais eu cette volonté de mettre vraiment de l'argent de côté avant de me faire défoncer par les impôts. En me disant, eh ben là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que d'une, je vais continuer à payer des impôts, mais de deux, je vais devoir en plus rembourser les impôts de l'année d'avant. Donc en fait, au lieu je me faisais taxer à la source, plus je me refaisais taxer dès que... Et du coup, à la fin, j'étais là en train de me dire, bon ben, trop Et en bien. même temps, il y avait eu le truc de la voiture, non? Ou non, ça Et il y c'était bien avait aussi après? le truc de la voiture. Et là, tu te dis, waouh, trop bien. Bah, ça n'a pas été au même moment, mais en fait, au moment où j'ai fini de payer le truc de la voiture, Il y a eu... je pense qu'il y a eu les impôts, et là, je me suis dit, bah, tous les mois, en fait, il va falloir que je paye, genre, je paye ça le problème. Quoi, il faut tout gommer? Non, mais en vrai, tout ce qu'on fait, c'est pas que tout doit aller à la poubelle. Mais si on fait tout le temps la même chose et qu'on a toujours le même résultat, ben, l'histoire, elle est réglée. C'est que ce qu'on fait, c'est que c'est pas bon. Oui, mais comment tu sais ce que tu fais? Parce que moi, par exemple, j'essaie de me dire qu'est-ce que je fais qui ne va pas et qui ne fonctionne pas. Genre, par exemple, maintenant, tous les 2 jours à peu près, j'essaie d'aller courir avec toi. C'est une nouvelle habitude. Oui. Je ne peux pas l'enlever. Elle vient d'arriver. Non, tu la laisses le temps et puis tu vois ce que ça donne. Mais le problème, c'est que. Quelle habitude on prend? Parce que est-ce qu'on dit que, par exemple, on sort trop? Moi, je trouve pas qu'on sort trop. Non, bah non, moi je pense que ça c'est une bonne habitude, ça nous fait discuter avec des gens, ça nous fait... Bah oui, surtout que comme on vient d'arriver, si en plus de... Parce qu'en fait, là, moi, je me suis dit, même si j'ai beaucoup du mal, que je ferais jamais la même erreur que quand on était en PPT. Toi, ça allait parce que ben, tous les jours, tu allais travailler, même si c'était pas vraiment tes collègues. Mais je trouve qu'il y avait des activités, tu allais au basket, voilà, tu faisais des choses. Mais moi, en fait, bah, il y avait... C'est pas qu'il n'y avait pas d'affinité avec mes collègues, mais ils étaient pas en mode, bon, bah... Après le boulot, on fait un 5 à 7. Non, c'était pas du tout ça. Après, je sais pas si c'est le côté investissement qui fait que. Non, Du coup, j'ai pas eu de... Je restais tout le temps à la maison. Ouais. Et le peu de fois où je sortais, j'ai analysé ça la dernière fois, c'était pour aller faire du shopping, entre guillemets. Et c'est là que je dépensais tout mon argent que je n'avais pas. Et du coup, je me suis dit, hors de question que cette fois-ci, je fasse la même chose. Donc, j'essaie, même si c'est dur, de sortir. Mais qui dit sortir dit que bah, tu dépenses de l'argent. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'analyse et tout ce que je fais, c'est lié à l'argent. Et donc, du coup, là, qu'est-ce que je dois enlever? Je sais pas. Après, je peux pas faire non plus, genre, comme je veux être riche, je dois vivre comme riche. Ça fonctionne pas. Allez, mettez la carte, c'est bon, elle passe. Voilà. Bah, après, ma carte BNP, elle passe, mais... Ouais, mais bon. Non, mais il faut changer nos habitudes, faut Bah oui, passer mais à l'action, quoi? mais je sais pas quoi. C'est ça le truc. Si je savais quoi, je te l'aurais dit, je t'aurais dit.
Franchement, ces derniers jours ont été plutôt compliqués et du coup j'ai vraiment eu du mal à filmer en fait parce que je me sens de plus en plus perdue. J'ai un peu l'impression en fait de reproduire exactement les mêmes erreurs qui font qu'aujourd'hui j'en suis à là, et quand je dis j'en suis à là, c'est le fait d'être perdue, de ne pas savoir de quoi sera fait demain, de pas savoir c'est quoi mon but dans la vie, pourquoi en fait je suis là. Et j'avoue que c'est dur parce que dans tous les aspects, on est dans une nouvelle ville qu'on connaît un peu mais qui a tellement changé en 4 ans que c'est comme si en fait je redécouvrais une nouvelle ville. Je suis à mon compte alors que la première fois où je suis venue à Montréal, j'étais salariée. Donc certes, ça a été compliqué de trouver un boulot en tant que salariée, mais j'ai fini par trouver et j'ai trouvé un peu cette stabilité de me dire que j'étais payée à chaque fin de mois et que du coup, voilà, je pouvais anticiper un peu quelles pourraient être mes dépenses. Même si ici, on sait très bien que voilà, c'est pas comme en France. On peut être viré, on peut démissionner entre guillemets du jour au lendemain, même s'il y a un préavis des fois de 2 semaines, ça dépend du job. Mais là actuellement, je suis travailleur autonome, freelance. Et en soi, je l'ai choisi, personne ne m'a forcé. Mais j'avoue que ça devient de plus compliqué. En fait, je pensais que ça s'était arrangé parce que un mois avant que je parte, j'ai eu énormément de boulot, donc j'ai beaucoup travaillé durant le mois d'avril, ce qui fait que j'ai été bien payée et je me suis dit c'est bon, je tiens le bon bout et tout. Et l'arrivée ici a fait que tout est redescendu et là avec les grandes vacances, ça redescend encore plus. Je suis vraiment perdue. Je suis perdue que ce soit pour ça, je suis perdue dans mes passions, je suis perdue dans qui je suis. C'est pour ça que là, ce soir, j'ai profité que Choudou soit pas là pour faire un peu du scrapbooking. C'est un petit peu quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et je me suis toujours dit oui, je le ferai. Et des années sont passées, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça m'aidera à me rendre compte des bons moments que j'ai pu passer ces dernières années. Parce que c'est un peu difficile de remonter à 5, 6, 7 ans. Mais ces 2 dernières années, je sais que j'ai passé de très bons moments. Et je l'oublie très vite quand je suis dans cet état d'anxiété, dans cet état de peur, dans cet état de doute, dans cet état où je me sens perdue dans ma vie. Et je me suis dit que faire ça me permettrait en fait de me rappeler de tous ces bons moments que j'ai pu vivre, que ce soit seule ou en compagnie de Choudou, ou en compagnie de ma famille, ou en compagnie de mes amis. Parce que c'est bien de se rappeler qu'il n'y a pas que du négatif dans la vie. Il y a aussi le positif. Et c'est ces petits moments que je dois absolument chérir. Parce que je pense que ça me redonnera goût à la vie. Je sais que c'est un peu globalement dit,
Ouais, c'est un peu ça que je vis actuellement et que je ressens actuellement.